Nous en convenons de cette importance de la prière, hein. Nous le savons, nous devons prier, mais au fond, eh bien, nous avons du mal. Nous avons tellement de mal à prier. Comment prier? Qu'est-ce que cela représente pour notre vie chrétienne? Comment avancer? Et donc aujourd'hui, en guise d'introduction à ce cycle sur la prière, j'aimerais regarder avec vous Jésus et savoir comment il prie et comprendre comment ce regard sur Jésus peut nous aider, eh bien, à entrer nous-mêmes dans la prière. Parce qu'il est le maître, nous sommes ses disciples, et donc c'est véritablement en le regardant qu'on peut vivre cela. Alors, essayons de déterminer quelques caractéristiques de cette prière de Jésus. Arrêtons-nous justement sur son attitude. Le premier aspect, c'est que la prière de Jésus est une prière filiale, c'est une prière de fils. Si Jésus avait besoin de prier, c'est une bonne question. Pourquoi le fait-il? On peut se dire, en fait, il n'a pas besoin de prier puisque nous savons qu'il est vrai Dieu et vrai homme, donc ça voudrait dire que comme son humanité est toujours en contact avec sa divinité, eh bien, il n'a pas besoin de prier. Or, nous le voyons justement plusieurs fois prier dans l'Évangile. Cela veut dire qu'il est important pour nous de nous pencher sur lui. Et s'il prie, si Jésus prie, c'est parce que c'est un besoin de son humanité. Évidemment, la divinité, elle est toujours unie au Père, elle est toujours dans la communion trinitaire, mais dans son humanité, Jésus a besoin d'aller vers son Père. C'est par la prière que son humanité se ressource. C'est par sa prière qu'elle reçoit les lumières qui vont lui permettre d'agir, qui vont le porter vers sa mission, qui le nourrissent, et c'est par sa prière qu'il peut nous enseigner, qu'il peut nous former. Tout d'abord, Jésus, en tant qu'homme, a appris à prier, et c'est ce que nous montrent les évangiles. La première manière dont il a appris à prier, c'est tout simplement en regardant Saint Joseph, en regardant la Vierge Marie prier. Marie, vous le savez, l'évangile selon Saint Luc nous le dit, Marie, c'est la femme qui retient toutes ces choses dans son cœur et qui les médite, hein, qui retient tous les événements et les médite en son cœur. C'est quelque chose de très important sur la personne de Marie. Et en fait, il est important pour nous de comprendre ce que veut dire retenir dans son cœur. En grec, c'est le verbe symbolizein, littéralement mettre ensemble, rassembler. En fait, la manière dont Marie prie, c'est qu'elle se saisit de tous les événements qui peuvent être fortuits dans sa vie, mais qui, relus à la lumière de sa foi, eh bien, trouvent du sens. En fait, Marie, grâce à cela, voit, discerne la volonté de Dieu qui est à l'œuvre dans sa vie. Et pour nous, cela comporte déjà un enseignement pratique. Prier nous permet de symboliser, de rassembler toute la diversité des événements de notre vie pour y voir la présence de Dieu, pour voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Jésus, évidemment, deuxième manière, a appris de ses parents les usages de la prière, les formes de la prière. Vous vous souvenez que Jésus est retrouvé dans le temple à 12 ans. En fait, ça correspond à un usage, à un moment bien particulier de sa vie et à un usage bien particulier de toute la vie des jeunes garçons juifs. C'est ce qu'on appelle la bar mitzvah. Jésus est monté au temple et il a fait sa bar mitzvah. Il est fils de la loi, littéralement. Ça veut dire que religieusement, il est majeur. Mais ça veut surtout dire qu'il a appris avec ses parents, avec ses proches, à la synagogue, à lire la Torah, la parole de Dieu, à la comprendre. Et donc, ça veut dire que Jésus a été formé. Pour nous, cela comporte également un enseignement pratique. C'est l'importance de tout ce qui nous a été transmis par notre famille et par la communauté chrétienne. Notre prière, outre tous les événements de notre vie où nous lisons l'action de Dieu, eh bien notre prière bénéficie de tout ce que nous avons reçu et de tout ce que, et la prière des autres, a fortiori, va bénéficier de tout ce que nous leur transmettons. Deuxième chose, la prière de Jésus répond
a un besoin profond en lui. Je vous cite ici l'Évangile selon saint Luc au chapitre 2, verset 49. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? On est ici dans ce passage justement de Jésus retrouvé dans le temple. Comment Jésus pressent cette relation particulière qui l'unit à son Père et sur laquelle ni Joseph ni Marie n'ont vraiment de lumière très précise? Eh bien, en fait, c'est par cette attention constante qu'il porte à son âme. En fait, la caractéristique de la prière de Jésus est celle qui doit devenir la nôtre. C'est une prière filiale. C'est parce que Jésus prie que Jésus se reçoit comme fils, et on va y revenir, et c'est parce qu'il prie qu'il grandit dans cette relation. La prière, attendue par le Père, c'est celle que Jésus va vivre en son humanité avec et pour les hommes. On pourrait dire que Jésus, en tant que tel, nous montre le chemin en tant que fils qui prie de manière filiale, qui va vers retrouver son Père. Ne savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père? Cette conscience profonde qu'il a d'être le Fils, eh bien, il l'a pour nous. Troisième caractéristique de la prière de Jésus, après ces deux caractéristiques d'apprentissage, c'est que c'est une prière de confiance. Jésus nous apprend à prier comme fils et filles parce que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. Et Jésus expérimente de manière pratique qu'il peut avoir confiance dans ce Père, et nous-mêmes nous pouvons donc avoir confiance dans ce Père, parce que le Père ne refuse rien à son Fils. Jésus nous en parle ainsi dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Mais est-ce que cela signifie pour autant que toutes nos prières vont être exaucées à la lettre pour Dieu, que Dieu est un distributeur bienveillant de tout ce que nous lui demandons? Eh bien, nous le savons, pas tout à fait. Un autre épisode de Jésus, de la vie de Jésus, peut nous renseigner sur ce point. C'est l'épisode de l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Vous vous souvenez sans doute de ce moment où Jésus dit: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. En fait, Jésus nous apprend une caractéristique de sa prière. Certes, elle est confiante, et en même temps, elle sait adhérer à la volonté du Père. Car, au fin du fin, elle sait que le Père sait ce qui est bon pour nous. Je peux lui faire confiance, car je sais que jamais il ne m'abandonnera et qu'il sait bien mieux que moi ce qui est bon pour moi. Ici, en l'occurrence, dans cette agonie au jardin des Oliviers, le but que le Fils pressent, c'est le salut du monde entier par le don de lui-même. Nous, dans notre vie, évidemment, ça va emprunter d'autres caractéristiques, peut-être moins dramatiques, parfois ça va l'être, mais pas autant sans doute. Eh bien, c'est cette confiance qui nous permet de dire, non pas ma volonté, mais la tienne, ou encore, comme nous l'enseigne le Notre Père, que ta volonté soit faite. J'ai confiance dans le Père. Je sais qu'il veut quelque chose de bien, peut-être encore plus grand que ce que j'imagine, et donc je vais lui dire que ta volonté soit faite. Bien sûr, je peux lui demander des choses, mais je dois savoir que si mon Père estime que sa volonté est bien meilleure que ce que je lui demande, eh bien, il suivra bien plutôt sa volonté. Saisissons une caractéristique en tout cas de la prière. Un accord de volonté, accorder ma volonté à celle de Dieu, ou encore, autrement dit, accorder mon cœur à celui de Dieu, à celui du Père. C'était donc la troisième caractéristique, une prière de confiance. Quatrième caractéristique,
c'est une prière intime. Bien sûr, dans la vie de Jésus, il y a la prière, la synagogue liturgique avec tout le monde. Mais il y a ces nombreux moments où nous contemplons Jésus en train d'avoir une prière intime. Et là, il y a un élément très caractéristique qu'on va découvrir maintenant dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 5, versets 15 et 16. De plus en plus, on parlait de Jésus, de grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. On est là face à un paradoxe apparent. Alors que tous réclament Jésus pour qu'il les guérisse, pour qu'il les enseigne, pour qu'il les nourrisse, eh bien Jésus se barre dans le désert. Pourtant, la mission de Jésus, nous le savons, elle est bien de guérir, de soigner, de nourrir, d'enseigner. Alors, pourquoi le fait-il? Est-ce qu'il n'arrive pas à retrouver Dieu au fond de tous ceux qu'il rencontre? Vous vous souvenez peut-être de cet épisode de la vie de Saint Vincent de Paul, cet enseignement de Saint Vincent de Paul aux filles de la charité, cette congrégation religieuse au service des pauvres qu'il a créée. Il leur disait, écoutez mes sœurs, quand vous êtes à l'oraison, quand vous êtes à la chapelle, si un pauvre sonne à la porte et que vous devez quitter la chapelle pour vous en occuper, eh bien n'hésitez pas à le faire, parce que c'est quitter Dieu pour Dieu. Autrement dit, quand je vais servir le pauvre, eh bien je vais servir Dieu autant que quand je prie. Je vais le rencontrer dans le pauvre autant que je le rencontre à la chapelle. Est-ce que Jésus n'est pas conscient de cela? Bien sûr, Jésus en est conscient. Mais finalement, qu'est-ce que cela signifie plus profondément? Première chose, que ces retraits de Jésus dans la solitude ne signifient pas qu'il n'accomplit pas sa mission. Bien au contraire, cela signifie qu'il va l'accomplir de manière peut-être plus profonde. Et nous allons y revenir par la suite. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça signifie que c'est un besoin d'amour. Jésus sait que c'est dans la solitude et le silence, il sait que c'est là que son âme est la plus disponible à la rencontre. Le plus bel exemple, c'est qu'au début de son ministère public, eh bien Jésus se retire dans le désert 40 jours et 40 nuits. 40 jours, 40 nuits, évidemment, ça fait appel à l'Exode, au livre de l'Exode. Et nous le savons, ces 40 ans du peuple d'Israël au désert, ça a été 40 ans d'apprentissage de Dieu. 40 ans pour accorder son cœur, sa volonté à celle du Seigneur. Eh bien, ce que Jésus fait dans ces 40 jours et ces 40 nuits, c'est pas autre chose que cela. C'est se laisser faire par le Père pour se laisser en quelque sorte aimer, épouser par lui. Je vous rappelle ici le livre d'Osée au chapitre 2. Vous vous souvenez qu'Osée disait mon épouse infidèle, sous-entendu le peuple d'Israël qui me trahit, je vais l'emmener au désert pour lui parler cœur à cœur. Eh bien, Jésus, c'est ce qu'il fait. Non pas qu'il est infidèle, mais il va au désert pour parler cœur à cœur avec Dieu. Et donc, on voit ici, c'est un enseignement pratique pour nous, l'importance de la solitude et du silence pour que notre cœur puisse rencontrer Dieu en profondeur. Ce retrait de Jésus en apparence est en fait, troisième chose, une manière de porter les hommes plus en profondeur. Si Jésus se retire souvent à l'écart, dans la solitude, sur la montagne, de préférence la nuit pour prier, eh bien, il porte les hommes dans sa prière. Il offre les hommes au Père en s'offrant lui-même. Dans sa prière, en fait, il porte tout ce que nous vivons, toutes nos faiblesses, pour nous en délivrer. C'est pour cela, c'est pour nous porter que le Père l'a envoyé. Et donc, quand Jésus prie, il est tout à fait dans sa mission. Avec cette solitude et ce désert que Jésus recherche pour y prier, nous apprenons une chose importante. C'est que notre vie ne se résume pas à l'efficacité des actions que nous avons, que nous menons,
mais que notre vie va également tirer sa fertilité, sa richesse de cette solitude que nous pouvons prendre auprès de Dieu. Ça a du poids à ses yeux. Et sans doute que le temps que nous prenons avec lui, dans la solitude, eh bien, sera du temps qui nous donnera de gagner d'une autre manière. Dernière caractéristique de la prière de Jésus, c'est qu'elle est exemplaire, elle est un exemple pour nous. Nous le savons, Jésus, en fait, est l'homme parfait. Et donc, il nous suffit finalement de le regarder pour comprendre ce que doit être notre vie chrétienne. Et il y a un épisode de l'Évangile qui le montre de manière tout à fait singulière. C'est au début du chapitre 11 de l'Évangile selon saint Luc. Il est dit ceci. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Cela montre une chose, c'est que la prière de Jésus est contagieuse. En le côtoyant, ses disciples comprennent, perçoivent à quel point cette prière, elle est essentielle. Elle est essentielle dans la vie de Jésus et donc elle doit devenir essentielle dans leur propre vie. Et c'est pourquoi il lui demande de leur enseigner à prier. Peut-être que les disciples sentaient que leur prière était un peu trop formelle, un peu trop simpliste, bref, qu'ils en avaient fait le tour. Et quand ils voient Jésus prier, ils se disent, ben waouh, c'est extraordinaire, cette intimité, ce poids de sa prière, j'aimerais prier comme lui. Jésus est un modèle, et en fait, nous-mêmes, nous pouvons faire cette même demande à Jésus. Apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Si nous allons prier, on y reviendra dans les séances suivantes, c'est bien parce que Dieu nous attire à lui. Mais souvent, on se dit, oh, ma prière, bon, elle est bof, quoi. Puis c'est, voilà. Et en fait, la prière, c'est pas seulement un acte de nous. En fait, la prière, à travers la prière, c'est Dieu qui circule en nous. Ça vient de Dieu et ça va vers Dieu. On est pris dans ce mouvement. Et donc, on peut vraiment demander à Dieu de nous aider à prier, de nous apprendre à prier. Apprends-nous à prier, Seigneur. C'est vraiment un enseignement pratique pour nous. Voilà, donc c'est caractéristique de la prière de Jésus, de cette prière totalement filiale. C'était ma première grande partie. Ma deuxième grande partie, c'est que c'est une prière qui est efficace, une prière qui a une efficacité, qui a un rôle, qui porte du fruit. Nous avons compris que Jésus est dans une attitude de confiance totale envers son Père et que dans cette prière, en fait, dans sa volonté, il comprend, il agit selon ce que le Père lui donne de faire. Hein. La prière, c'est vraiment le lieu où sa volonté se met à l'écoute de la volonté du Père. Eh bien, nous-mêmes, c'est valable pour nous. La prière, c'est vraiment le lieu où notre volonté peut s'accorder à celle du Père. Mais là, évidemment, il y a des obstacles. Hein. Et le premier obstacle, ça va être celui du combat spirituel. Accorder la volonté humaine à la volonté de Dieu. Nous avons donc compris que accorder notre volonté à celle de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'évident. Nous avons déjà parlé ensemble, un peu plus tôt dans l'exposé, de la prière de Jésus au jardin des Oliviers. Père, si cette coupe peut passer loin de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Ici, il y a un vrai combat en Jésus, dans ce qui précède sa passion, dans les instants qui précèdent sa passion. Et en regardant Jésus, nous comprenons que pour traverser les combats spirituels, eh bien, il faut vraiment être uni au Père dans l'Esprit Saint. Hein. C'est bien parce que Jésus, au jardin, il est vraiment uni à son Père, qu'il est pris dans l'Esprit Saint, qu'il peut traverser ce combat de manière victorieuse. Un autre événement de la vie de Jésus peut nous apprendre ça, peut nous aider à voir comment Jésus traverse le combat spirituel pour nous-mêmes apprendre à le traverser. C'est dans l'épisode du désert, quand Jésus est au désert, 40 jours et 40 nuits, on l'a déjà vu, évidemment. Mais là, qu'est-ce qui se passe?
Luc 4, versets 1 et 2, voici ce qu'il nous est dit. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Si Jésus peut ici affronter le démon, c'est parce qu'il est poussé dans l'Esprit. C'est qu'il est au désert dans l'Esprit Saint. Et ça, c'est un enseignement énorme pour nous. Si nous prions, c'est aussi pour ça. C'est pour recevoir l'Esprit Saint, pour vivre dans l'Esprit Saint. On se dit souvent que nos combats spirituels, bah oui, on a du mal à les remporter. Il y a des choses qui sont, on sent nos poids, les choses plus fortes que nous. Bah oui, mais si nous ne prions pas, forcément, nous avons du mal à les traverser, ces combats. Et si Jésus est victorieux du démon, eh bien, c'est bien parce qu'il est dans l'Esprit Saint. Deuxième caractère efficace de la prière de Jésus, c'est que Jésus prie avant tous les moments importants de sa vie. Et là, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que nous prions, nous prenons le temps de prier avant tous les moments importants de notre vie? C'est ce que les évangélistes nous montrent. Et j'aimerais ici l'évoquer autour de trois exemples. Le premier, c'est que, encore au niveau du baptême de Jésus, vous savez, Jésus, il vient d'être baptisé par Jean, et là, il est dans le Jourdain et il prie son Père. Et qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, et c'est à ce moment-là qu'on voit l'Esprit Saint descendre sur lui. Ça, c'est le premier épisode où on voit que voilà, Jésus reçoit vraiment, est vraiment en communion avec le ciel et que ça le pousse dans sa mission. Deuxième événement, c'est sa transfiguration. Même chose, quand Jésus est transfiguré, auparavant, il est monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean pour prier. Vous voyez, c'est extraordinaire de voir ça. C'est que cette prière, elle a une efficacité, elle révèle qui est Jésus, elle révèle cette unité profonde, et elle révèle que la prière est vraiment un lieu habité par Dieu. Troisième épisode, c'est, et nous l'avons vu dans le jardin des Oliviers, en fait, quand Jésus vit son combat spirituel dans le jardin des Oliviers, en fait, il est en prière. Il s'éloigne de ses disciples pour prier. Et c'est là qu'il est dans ce combat spirituel. Et ça se passe dans la prière. Donc on l'a compris, Jésus prie à des moments importants de son ministère, à des tournants, mais également Jésus prie pour ses disciples et il prie pour nous. Et là, pareil, 3 épisodes. Jésus prie pour les 12 avant de les appeler. Ici, dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 6, en ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Et donc on l'a compris, il a passé sa nuit à capter le Père, à être en relation avec lui, voilà, à être en connexion étroite. Et le matin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il appelle ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Prière de Jésus. Deuxième prière. Jésus prie avant que Pierre confesse sa foi dans le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Luc 9. En ces jours-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent Jean le Baptiste, mais pour d'autres Élie, et pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit Le Christ, le Messie de Dieu. En quelque sorte, c'est la prière de Jésus qui a entraîné la confession de foi de Pierre. Et ça, c'est un enseignement pratique pour nous qui cherchons à faire connaître Jésus. Pour faire mieux connaître Jésus, en fait, ça va passer par, avant tout, notre prière. Dernière chose, dans cette prière pour les disciples, Jésus prie pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Vous savez, on est juste avant la Passion, et Jésus dit à Pierre, en Luc 22, « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Et évidemment, on le sait, pendant la Passion, les disciples ils vont se casser, ils vont fuir, ils vont abandonner Jésus. Mais voici ce que dit Jésus. « Mais j'ai prié pour toi,
afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. On peut dire que le retour de Pierre après la résurrection, le fait que, comment dire, il confesse de nouveau son amour et sa foi en Dieu, eh bien, c'est le fruit de la prière de Jésus. J'aimerais terminer avec 3 exemples explicites de la prière de Jésus qui nous montrent, là on est plutôt dans la manière de prier. La première chose, c'est au retour de la mission des 72 disciples. En Luc chapitre 10. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus commence par confesser le Père. Il reconnaît le Père. Je te bénis, Père. Il le bénit parce qu'il a caché le mystère du royaume à ceux qui se pensent intelligents, qui se pensent cultivés, et il l'a révélé aux tout petits. Et puis, le deuxième enseignement de cette prière, c'est son tressaillement. Oui, Père! Et ce tressaillement de joie qui exprime véritablement le fond de son cœur, son adhésion au bon plaisir du Père. Cette adhésion qui est tout entier oui. Jésus est oui tout entier au Père. Cette adhésion montre le fond de la prière de Jésus, qui est, au risque de me répéter, une adhésion au vouloir du Père. Et donc ça, c'est un enseignement pratique. Quand nous regardons Jésus prier, quand nous prions à son école, eh bien, nous entrons dans ce mystère de l'acquiescement de sa volonté au Père, de son oui. Il nous prend dans son oui. Deuxième épisode, c'est la prière de Jésus avant la résurrection de Lazare. Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Vous savez, c'est quand Jésus est devant le tombeau de Lazare. Et Jésus, il ajoute aussitôt, je savais bien que tu m'exauces toujours. En fait, Jésus demande tout au Père. En fait, il lui demande de manière constante. C'est pour ça qu'il dit tu m'exauces toujours. Mais il est tellement uni au Père, on l'a bien compris, que en fait, comme il veut ce que veut le Père, eh bien évidemment, forcément, il est toujours exaucé. Cette prière devant le tombeau de Lazare, c'est une prière d'action de grâce, une prière de remerciement, une prière faite à celui qui donne et qui se donne dans ses dons. Dieu est le trésor que Jésus reçoit dans sa prière et qu'il nous invite à recevoir.